qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, on va mettre un clapet à l'échappement. Parce que moi, quand je pars d'ici, parce que maintenant je vais la prendre régulièrement pour aller au travail et tout comme ça, c'est pas mon daily non plus, mais je vais m'en servir, faut la faire tourner quoi. C'est une vieille bagnole, il faut les faire tourner, c'est comme ça. Donc, je vais mettre un système de clapet. Je vous montre ça. Alors, tu vois, donc le système se compose de 3-4 éléments. Donc ça, c'est un truc que j'ai acheté sur Amazon. Écoute, c'est pas... ça fait le boulot, hein, c'est qu'un clapet, c'est pas non plus une ligne complète ou quoi. Donc non, ça va, c'est de la qualité, on va dire, moyenne. C'est bon, ça fera le taf. C'est pas non plus du 3 mm là, mais bon, ça va. Ça suffit. Pour une sortie d'échappement, c'est bon. Et donc là, du coup, ici, je vais venir le couper ici. Et ensuite, il va falloir que j'arrive à passer les deux dans cet espace-là, ici, là. Ça va être très très juste. Et il faut que je fasse attention parce que bien sûr, le moteur, il bouge. Hein, et il faut pas que ça vienne abîmer, enfin frotter et tout ça. Parce qu'après, ça va faire des vibrations. Ça va abîmer ça aussi. Donc, j'ai pas envie. Donc là, ça va être... ouais, ça va être serré, quoi. Ça va être serré. On va essayer ça. Mettre un peu de lumière parce que je vois rien. Donc tu vois, avant de faire des boulettes, je vais quand même monter le système, voir un peu comment ça se présente. Parce que je me connais. Et tout, je vais mettre en place et puis je le montrerai en dernier moment et ça ira pas. Donc là, ça c'est bon, voilà, un moteur, le petit moteur piloté là, ouais, qui vient ouvrir et fermer la valve. Ça, tu vois, ces trucs là, parce que bon, c'est pas de la cam de fou. Je vais les enlever et mettre un peu de frein filé dessus. Parce que ça se pourrait bien que ça se desserre. Ça doit venir comme ça. Bon, je vais pas mettre les joints pour l'instant. Ouais, tu peux le présenter comme tu veux. Ça. Ouais, donc du coup, c'est ton clapet. Donc là, je vais sortir de mon turbo. Ici, on va se raccorder. Et ouais, en fait, le silencieux va être ici. Tu vois pourquoi il faut que je regarde avant? Parce que je m'embrouille déjà. Attends, que je réfléchisse. Du coup, mon clapet est là, donc ça veut dire que... Allez, je te montre parce que tu sais, quand c'est comme ça, tu es lancé et tu passes pas forcément à filmer. Donc là, donc tu vois, j'ai coupé mon truc. Je vais venir y mettre, elle est où là? Les bandes là. La V-bande là, bon, le fit est pas terrible, mais bon, je rattraperai au tic, c'est pas grave. Je vais mettre la V-bande là. Et l'idéal après, je sais pas si on voit bien avec mon bras là, c'est que ça, hop, tac, ça, tu vois, dans la V-bande, hop, comme ça. Et que ça vienne là. Bon, après là, il y a le jeu. En fait, ça va venir me faire chier parce que en fait, je veux le passer dessous là. En dessous là. Le moteur il va être dessous et la sortie sera dessous. Et le silencieux, lui, il va venir sur ce tube ici là. Mais là, si je viens l'emboîter comme ça, le silencieux, tac dedans, en dessous. Attends, je te montre. Tu vois, il va sortir trop. Limite, là, j'exagère, mais il est comme ça. Moi, je le veux, le silencieux. T'es mort là. Hop. Le silencieux, je le veux, tu vois, qu'il soit comme ça, tu vois. Là, ça passe, ça fait pas trop dégueulasse, ça va. Mais pour ça, il va falloir que je rajoute, que je raccourcisse ici, là. Pas trop, parce qu'après, pour aller souder là, je vais m'amuser. Ah là là. Et ouais, pour que je puisse garder mon système de clapet, tu vois, qu'il soit en dessous là. Le moteur sera dessous. Parce que là, si je le fous ici, ça va être une galère. Le moteur et tout, je galère. Bon, je vais quand même réfléchir, mais je pense pas. Je pense que le mieux, c'est dessous. C'est sympa, hein? Putain. Putain, si t'es dans la campagne, là, on s'en bat les couilles. Et là, en ville, ouais. Pas ouf.
Là, on va souder de l'inox. Donc là, c'est du fin quand même. C'est du... je sais même pas si c'est du 2 mm, bref. Donc là, l'important quand on fait de l'inox, c'est la propreté. Comme avec la carrosserie, ça va être 70% de la préparation qui va donner le résultat. Bien sûr, il y a aussi le poste qui est important d'avoir un bon poste avec du pré-gaz, du stop-gaz après que tu es fini de souder, des trucs comme ça. Mais la préparation, ça y fait quand même beaucoup. Donc tu vois, bah, tu nettoies comme tu peux. Là, cet outil-là, il est super. C'est un ébavurateur. Donc, tout ce qui est intérieur. Hein. Donc là, tu viens bien nettoyer l'intérieur. Là, on est sur quelque chose qui est quand même propre, pas sale, tout ça. Donc moi, je vais faire juste du... Parce que là, quand tu fais des lignes d'échappement et tout ça, tu as deux solutions. Quand tu vas faire une ligne d'échappement, on va dire après moteur, tu as moins de contraintes que si tu fais un 4 en 1. Donc on va dire que tu peux pouvoir venir faire du bord à bord sans venir faire des cordons bombés et tout ça, parce que tu as moins de travail, on va dire. Quand tu fais un 4 en 1, c'est différent, il te faut quand même un inox le plus épais que tu peux, et il faut l'inerter. Donc l'inerter, tu renvoies du gaz à l'intérieur pour éviter que ça fasse du rochage qui perturberait le flux de gaz et qui, en cas de décrochement d'un bélugue ou d'un truc comme ça, viendrait t'abîmer la turbine du turbo. Donc, vu que là, moi, je suis en sortie d'échappement, je m'en fous d'inerter, c'est pas trop grave, le rochage, on s'en fout. Donc voilà, donc là, moi, je vais juste faire une sortie. Donc, sortie, je vais pas me faire chier. Je vais faire du bord à bord, quand même un tout petit peu de métal d'apport, histoire que ça fasse pas un fossé et que ça te fragilise le truc. Là, je vais d'abord pointer. Donc, quand tu pointes, tu mets un peu plus d'intensité pour que ça vienne fusionner direct. Et ensuite, bah, je vais faire ma petite soudure ici. Et quand je mettrai la V-bande, la V-bande, c'est différent. Donc, tu vois, la V-bande, clac, elle rentre pile poil. Et là, donc, sur ta V-bande, là, tu as quand même un petit 3-4 mm, là, tu vois. Donc là, tu vas pouvoir venir comme ça. Tu peux amorcer un petit peu avec du métal d'apport, mais c'est surtout la fonte de ton bord de ta V-bande qui va venir se fusionner avec ton tube. Et tu vas faire un truc nickel chrome parce que pour avoir une soudure nickel, il faut que tu sois comme un robot quand tu soudes en fait. Il faut que tu sois d'une régularité parfaite, que tu bouges pas et que tu gardes toujours ta zone protégée et tout ça. Et si tu fais ça, tu auras une soudure parfaite. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident de rester comme un robot parce que ben, des fois tu bouges, il faut que avec ta torche tu sois bien à l'aise. C'est pour ça que des fois tu te passes la gaine par-dessus et faut que ta torche soit comme un stylo en fait. Comme un stylo et tu viens faire ton cordon au mieux que tu peux en gardant une régularité et tout ça. Et ça c'est pas évident, je te dis, parce que ta pièce elle vient, là encore c'est de l'inox, c'est un peu différent, mais quand c'est de l'alu, ta pièce elle vient à prendre la chaleur et du coup bah, ça t'amène à aller plus vite ou alors si tu as la pédale à baisser ton intensité. Moi j'ai pas la pédale. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Surtout que là on est sur du fin par exemple. Il faut faire gaffe à pas faire des trous parce que quand tu commences à faire des trous, après tu t'énerves, après c'est de la merde et c'est pas bon. Donc voilà, on va partir sur ça. Donc ça je vais le souder ici. Mon V-band ensuite il viendra derrière. Et ensuite bah, la difficulté là, parce que j'ai pas envie d'enlever tout le turbo et tout, ça va être de venir souder bah, sur place quoi. Ça va être sympa. Ben, ça va le faire, ça va le faire. Et ensuite, ben, je viendrai souder aussi le silencieux dessus. C'est parti. Oui, et tu vois, je te parlais de la propreté au début. Toujours bien dégraisser avant de souder. Donc tu viens tout bien dégraisser. Le mieux c'est de l'acétone. Là j'en ai plus, j'ai de l'alcool à bouler. Normalement ça devrait le faire. Tout ce qui est gras, tout ce qui s'enlève de gras, il faut dégraisser direct. Donc au niveau de ta torche, donc quand tu vas faire de l'inox, il faut que ton tungstène il soit taillé en pointe et propre. Là le mien il est dégueulasse donc je vais le refaire. Ce qui est de la porcelaine, là tu vois j'ai une petite porcelaine. Suivant ce que tu fais en fait, tu sais si tu es dans des endroits loin ou quoi, des fois tu es amené à prendre une plus petite porcelaine.
Il existe aussi des porcelaines avec gros diffuseur. Ça, j'en ai pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Ça veut dire que ton tungstène, tu peux le sortir beaucoup plus loin. Et le gaz, il est bien poussé. Et du coup, tu protèges beaucoup mieux ta zone. Donc là, je vais prendre un... Ça, c'est un combien, ça? 10, 8, ouais. Ouais, ça, c'est un 8. Ouais, je vais prendre un petit 8, je pense que ça ira. 8, ça, c'est bon. Tac. Tu remets ça dedans. Bam. Je vais tailler le tungstène, je reviens. Donc tungstène taillé. Bon, tu vois, je suis pas une machine. Il y a des machines qui existent qui coûtent la peau des. Mais en fait, le truc, faut vraiment faire une pointe régulière pour que tu aies un éclat de soudure, on va dire, parfait, quoi. On n'est pas en aéronautique non plus. Là, je fais pour ma R5 Turbo. Voilà. Je ne me cherche pas d'excuses, bien sûr. Voilà, donc là, ça c'est prêt. Je vais envoyer le gaz. Alors, le débit de gaz, ça aussi c'est important. Le débit en litres par minute. Donc moi, je me mets en général à 6. Parce que c'est le bon compromis où tu crames pas trop de gaz et où tu en as suffisamment assez pour protéger ta zone de soudure. Tu peux monter à 8, tu peux monter un peu plus si tu payes pas le gaz, mais ça a bien augmenté encore tout ça. Donc je me mets à 6, c'est très bien. Je vais essayer de trouver ma cagoule. Ouais. Donc cagoule, ouais, ben, cagoule 3M. Pour faire des petits trucs comme ça vite fait, ça va. Et après, moi j'ai une autre cagoule quand je fais vraiment le 4 en 1 et que ça dure des heures et des heures. J'ai une autre cagoule qui vient me propulser de l'air. Parce que mine de rien, quand tu soudes et tout ça comme ça, au-dessus de ta gueule, il y a quand même des vapeurs assez nocives, on va dire. Donc c'est pour ça que quand je fais des lignes d'échappement 80 complet là, j'ai pas loin de 6 à 7 heures de soudure. Et là tu mets le même masque comme ça, sauf que tu as un tuyau carré avec un petit, je vous le montrerai un jour, un petit truc sur le côté où ça vient souffler et où t'aspires pas les merdes. Donc là je l'allume. Donc tu vois là, moi je me règle sur 11. Ça c'est à toi de voir suivant ton œil. Et tu as plusieurs taux de contraste. Donc moi 11 ça va, j'arrive à... c'est pas beaucoup mais je commence à plus rien y voir. Donc 11 c'est bien. Mes gants. Ouais, donc ça les gants tu vois c'est quand même... des fois tu me vois je les mets pas mais c'est quand même important parce que mine de rien c'est beaucoup de... ça balance beaucoup d'UV quoi. Donc pour la peau c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors là donc là tu vois pour je suis sur du 2 mm là à peine. Je vais me mettre à 85 en ampères. Tac. Et là je vais faire du pointage. Donc tu vois ta torche, ce que je te disais, il faut vraiment que tu sois à l'aise. Donc moi je la mets comme ça. Là je viens me mettre comme ça. Et là bon c'est que du pointage. Donc là comme ça me suffit. Tu vois. Allez on est parti. Oh la merde. Voilà, donc là qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait de la merde. J'ai oublié de purger. Donc là j'avais pas de gaz au début, donc ça m'a fait de la merde. Ça c'est tout moi, hein. Qu'est-ce que tu veux? Donc là tu vois, non seulement j'ai niqué ma pièce, mais en plus j'ai niqué mon tungstène. Donc vas-y, il faut réaiguiser. Tu vois, c'est des petits trucs de merde, mais ça prend la tête. Et là, c'est dégueulasse. Au lieu d'avoir un truc bien clean, j'ai un gros cratère dégueulasse. Donc là, concrètement, quand tu fais une boulette comme ça, là, je vais pointer tous mes autres points.
Mais là, tu es obligé de la re-nettoyer, donc la reponcer et bien la redégraisser. Tu vois là, là j'ai le gaz qui est arrivé. Donc le gaz, c'est de l'argon. De l'argon ou de l'arcal, mais l'argon, c'est bien. J'espère que ça va pas me faire le même cratère, hein, c'est bon. Oh là là, je te jure. Tu vois, là, c'est pas pareil. Hein. Dès qu'il y a le gaz, ça change tout. Et donc, tu vois, chose importante aussi, donc quand tu vas venir finir ta soudure, ça chauffe, malgré que ça soit un peu refroidi avec ta torche. Mais avant de te retirer, tu dois attendre la fin de la post-gaz, je crois que ça s'appelle, à la fin, avant de sortir. Comme ça, le gaz va te refroidir un petit peu la soudure et ça va t'éviter une amorce de fissure. Et ben, c'était le bordel. Ah non, j'avais fermé. Donc, tac, tac. Je l'avais mis en place. Hop. Il est en place, écoute. Donc là, tu vois, levé bande, sortie. Là, le clapet. Et le silencieux de la Spinnaker. Donc tu vois, ça sort là en libre et là avec le silencieux. On va voir parce que je me suis posé des questions dans la nuit là. Je me suis dit, le clapet là, s'il s'ouvre, ça continue à passer aussi droit, donc ça passe aussi dans le silencieux. Bon, on va voir. T'achètes le truc, mais il n'y a pas la pile. Putain, et puis c'est une pile, je sais pas ce que c'est ça. Alors j'ai dévié les télécommandes, je vais voir si je trouve une pile, sinon je vais être bloqué à cause d'une pile. Là. Oh là là là. Là, je crois que j'ai une télécommande aussi là-dessus. Bon, attends, les télécommandes, elles ont... Ça marche plus, ça. Ouais, bon. Putain. Bon, on va essayer de trouver une pile. On regarde bien quand t'es un galérien comme moi. Putain, juste pour alimenter ça pour faire un essai. C'était mon transfo pour le Speedwino. Donc j'ai essayé, ça vient de marcher. Je vais essayer ça sur la bagnole. Je le ferme. Écoute, ça a l'air bon. On va essayer en démarrant. Bon, là on est clapé, fermé. Je vais essayer de l'ouvrir en direct là. Putain, mais c'est quand même long, hein, toutes ces petites conneries là. Donc tu vois, c'est câblé, c'est propre. Là, j'ai relié le moteur derrière proprement. Là, j'ai tout câblé nickel. Et j'ai fait partir mon boîtier sur le côté. Tu vois, c'est discret, ça se voit pas. Et il chauffe pas trop ici. Donc, tu vois, le boîtier est là. Donc j'ai tout relié, les câbles propres, nickel. Là, j'ai mis un nouveau petit réservoir que j'ai fabriqué en alu là. Parce que c'est le reniflard. Enfin, le truc là, c'est ça là. Mais ça se remplit trop vite à chaque fois pour le vider, c'est la merde parce que je suis au bioéthanol, donc ça condense fortement. Donc là, j'ai fait ce système là. Il va falloir que je change ce flexible là parce que c'est pas ouf. Tu vois, donc dès que j'ai le bon niveau, tac, là j'ai une vanne. J'ouvre la vanne, pack, et comme ça je vidange l'excès d'eau qu'il y a dedans. Voilà, on est pas mal. Là maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est merde, une béquille. Une béquille pour tenir l'ensemble là. Parce que ça tient que par...
Enfin, l'effort, il y a un gros effort sur le turbo, tu vois. Donc je vais faire une béquille comme c'était pas d'origine, mais tu sais, en mode de ville là. C'était un truc comme ça, tu vois. Il y avait un truc comme ça. Le pot est à gauche. Hein. Tu vois, c'était pris sur la boîte comme ça. Tac. Et ça faisait ça. Et le silencieux était à gauche. Donc là, je vais faire le même délire, on va voir là. Et un truc qui remonte un peu pour tenir l'ensemble. Et après, on sera pas mal. Alors, tu vois, putain, je sais pas si on va voir. Donc là, elle est là, ma béquille, là, tu vois. Donc j'avais un signal bloc à visser sur des supports. Et j'ai mis une rotule uniballe entre les deux. J'ai ressoudé les supports du silencieux dessus. Et écoute, bah, franchement, j'ai roulé un bon moment. Ouais, ça fonctionne impeccable. Bon les amis, donc la clapet ouvert, hein. Et la clapet fermée. Je sais pas si ça s'entendra à la caméra, mais il y a quand même une petite différence. Bon, après quand je roule soutenu, ben, je l'ouvre, hein. Et après quand je roule doucement, ben, je le ferme. Donc là je l'ouvre. J'ai que 400 grammes de surame, hein, donc bon, elle marche, mais c'est pas un avion de chasse, mais c'est pour la rôder, tout ça, c'est bien, c'est pas mal. Là, tout va bien, c'est bien. J'ai réussi à lisser un peu la carto, donc ça va, on est bien. Donc là on va continuer sur la R5 petit à petit. Là je récupère toutes les pièces que je dois récupérer, l'embrayage, ce que j'avais parlé de la gestion et tout. Et quand j'aurai vraiment tout, là je pense que je referai un truc complet. Je vais pas faire par étapes, je pense que je vais tout retomber et repartir sur encore un complet démontage, mais au moins j'aurai toute une bonne base et en même temps ça me permettra de tout contrôler, voir si tout parce que là j'ai quand même fait ouais, pas loin de 1500-2000 bornes facile. Ça permettra de tout contrôler, voir si tout va bien et au moins je serai serein. Et comme ça pour le vrai passage au banc, là au moins elle sera clean. Mais c'est ce qui est c'est ce que demande le gars qui passe au banc, il faut que la voiture soit clean. Donc ça permettra d'avoir un truc nickel. Voilà, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner et puis on continue. Ciao.